Le 6 février 1952, la reine Elisabeth II est devenue monarque lors d'une visite royale au Kenya, après la mort du roi George VI dans son sommeil à l'âge de 56 ans. Plus tôt ce mois-ci, la reine aurait voyagé du château de Windsor à Sandringham par hélicoptère alors qu'elle se prépare pour le 70e anniversaire de sa succession. Sandringham a toujours occupé une place importante dans le cœur de la reine, mais sa dernière visite au domaine est particulièrement poignante. S'adressant à Express.co.uk, l'expert royal Richard Fitzwilliam a expliqué que la visite de la reine à Sandringham ce mois-ci lui permet de rendre hommage à ses deux influences les plus importantes. Monsieur Fitzwilliam a déclaré, « La reine passe habituellement Noël à Sandringham. L'année dernière, en raison des restrictions de Covid, elle l'a passé à Windsor. Cependant, sa visite cette fois est d'honorer deux des influences les plus importantes de sa vie, son père George VI et son mari le prince Philippe. Si est donc un pèlerinage, puisqu'on pense qu'elle séjourne à Wood Farm, un cottage de 5 chambres qui était la maison du prince Philippe après sa retraite et où elle avait l'habitude de lui rendre visite. Le 6 février, elle marquera le 70e anniversaire de son accession. En plus de Wood Farm étant la résidence principale du prince Philippe après sa retraite en 2017, Sandringham entretient également des liens avec le défunt père bien-aimé de la reine, le roi George VI. Le roi est mort dans son sommeil dans la nuit du 5 au 6 février, ce qui signifie que sa fille Elisabeth est montée sur le trône à l'âge de 25 ans. Le roi était en résidence à Sandringham au moment de sa mort, et la reine y a poursuivi une triste tradition de Noël tout au long de son règne en l'honneur de son père. Monsieur Fitzwilliam a ajouté, son père George VI est décédé à Sandringham et, lorsqu'elle y est basée pendant la saison des fêtes, elle tient à conserver les décorations de Noël jusqu'à cette date. Elle part normalement pour Buckingham Palace par la suite. Bien que la reine marquera une étape sans précédent avec son jubilé de platine, l'année dernière a sans aucun doute été l'une de ses plus difficiles. En avril 2021, la reine a dit au revoir au prince Philippe après 73 ans de mariage avec un petit enterrement à Windsor à la lumière des restrictions de Covid. Dans la seconde moitié de 2021, la reine a également rencontré des problèmes de santé, ce qui a entraîné l'annulation de plusieurs de ses engagements royaux. La reine a annulé ses apparitions au sommet sur le climat 26 pesos colombiens à Glasgow ainsi que sa visite traditionnelle au cénotaphe le dimanche du souvenir en novembre. Puis à Noël, la forte augmentation des cas de Covid lors de la propagation de la variante Omicron a incité la reine à réduire ses plans de Noël annoncés, seul le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles rejoignant la reine à Windsor plutôt qu'à Sandringham. Et le début de 2022 a été marqué par encore plus de turbulences pour la famille royale à la suite de l'affaire civile américaine en cours contre le deuxième fils de la reine, le prince Andrew.